48 heures après le drame du lycée Raymond Nave à Toulouse, 2 élèves fauchés blessés par un motard. Nous verrons avec notre invité Didier Martinez du syndicat de police unité SGP que les comportements à risque sur les 2 roues se multiplient. À Toulouse, l'enquête se poursuit après ce fait divers avant-hier au lycée Raymond Nave. 2 élèves fauchés par un jeune motard. L'une des 2 victimes est sérieusement blessée. Écoutez l'avocat du motard. Il explique pourquoi son client a d'abord pris la fuite avant de se rendre à la police. C'est un jeune garçon, à ce moment-là, il est sur une moto qu'il ne peut pas conduire, qu'il ne doit pas conduire sur la route, elle n'est pas homologuée route. Il a un accident, il a quelques difficultés judiciaires par ailleurs, il est très jeune, il est dans le 93, fin 93, il a peur, il réagit mal sur le moment, ça on est tous d'accord. En plus il est blessé, donc c'était son intérêt de rester et de ne pas bouger. Vous savez, c'est des décisions qui se prennent en un quart de seconde, et lui il avait cette culture-là ou cette façon-là de réagir, il est parti. Il n'est pas parti loin, il n'est pas parti longtemps, et il est allé se rendre, c'est le principal bien sûr. Et pour aller plus loin sur cette affaire du lycée Raymond Nave à Toulouse, Didier Martinez avec nous en plateau. Vous représentez le syndicat de police unité SGP en Occitanie. Depuis mardi, on a beaucoup parlé de ce jeune motard, on a beaucoup parlé de la sécurité devant les lycées, mais il y a autre chose d'après vous, tout aussi important, c'est la multiplication des actes de délinquance sur les 2 roues. Vous parlez carrément de fléau à Toulouse notamment. Voilà, un fléau, le mot est tout à fait juste. Les 2 roues, les cyclos, les scooters, outre les actes d'infraction routière qui sont commis, les nuisances sonores et les rodéos contribuent également à la délinquance. Il est vrai qu'avec un 2 roues, c'est particulièrement difficile pour les forces de l'ordre d'intercepter, d'interpeller les individus, et le moindre trottoir, dodan ou terre-plein, stoppe forcément les interventions de la police. Donc ce phénomène est particulièrement récurrent, caractéristique de refus d'obtempérer, de mise en danger de la population et d'autrui sur les routes où les fuites sont prises. Et effectivement, c'est très problématique pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'impunité, ils sont difficiles à attraper, et en plus ce sont souvent des mineurs. Très souvent des mineurs, effectivement, et la forme d'impunité dont vous parlez, il est vrai que les interceptions, lorsqu'elles ont lieu, donnent souvent l'occasion de constater que 15, 20, 25 fois, parfois, les mêmes individus ont été signalés et fait l'objet d'interpellations. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune dissuasion en matière répressive quant à l'usage à la fois des 2 roues et les actes de délinquance qui sont commis, d'où cette difficulté pour les forces de l'ordre de poursuivre de façon efficace leur mission et d'arriver à intercepter ce genre d'individus. Ces 2 roues, scooters, motos sont des engins volés pour la plupart? Beaucoup sont volés, en tout cas ne sont pas assurés, sont mal équipés, sont très rapidement, on le voit, abandonnés dès lors que le moindre accident ou la moindre collision avec ou des riverains ou très souvent les forces de l'ordre, parce qu'on nous fonce dessus systématiquement dans le cadre des refus d'obtempérer, et on s'aperçoit que les véhicules n'appartiennent pas du tout à celui qui en fait usage. C'est pour la plupart du temps commettre des larcins, des actes délictuels et prendre la fuite le plus facilement possible. En 10 secondes, ça concerne aussi ces scooters, la grande criminalité. Elle s'adapte à la grande criminalité, donc le genre de gros règlement de compte se fait avec des grosses cylindrées, mais l'opportunité d'un 2 roues pour prendre la fuite très rapidement, elle est bien sûr avérée. Didier Martinez, représentant du syndicat SGP Police, merci beaucoup. Merci.